Donc voilà, là vous êtes dans la cabane de gardien, il y avait deux modèles de cabane. Il y en avait une de 5 mètres, c'est celle-ci, qui était dans le marais, qui était à tout venant, c'est-à-dire elle servait surtout pour... avant il n'y avait pas de barbelés en Camargue. Et si vous voulez, il y avait des habitations, et il y avait une petite cabane comme ça, il y en avait une de 7 mètres, qui était l'habitation principale. Donc ici, sur le pignon, il y avait une cheminée, toujours. Moi je ne l'ai pas fait pour des besoins de nécessité, parce que je manque de place, quoi. Et une de 5 mètres, qui est celle-ci. Et celle-là il y en avait un petit peu de partout dans le marais, donc en Camargue. En fait, comme il n'y avait pas de barbelés, les taureaux et les chevaux, il fallait les mener de pâturage en pâturage. En fait, c'était un peu des nomades. Et donc, tous les 20 ou 30 kilomètres, il y avait une cabane où abritait le gardien. Voilà, donc éventuellement avec sa famille, éventuellement donc avec ses bêtes propres, son chien, son chat, s'il arrive. Voilà. Donc, alors c'est tous des roseaux, en fait. Ce sont des roseaux qui font à peu près 1,60 m. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de plumet. J'ai enlevé le plumet, moi, parce que le plumet, c'est de la poudre. Et les roseaux, vous voyez, ils sont propres. J'ai enlevé un maximum de feuilles pour que ça reste, qu'il n'y ait pas de... que ça craigne moins pour le feu. Hein. Donc il faut compter sur le toit, il y a à peu près 30 cm de roseaux. Ce sont des poignées à peu près de 10 cm. Et vous voyez, vous avez la première rangée de roseaux qui se trouve ici, qui fait à peu près 1,60 m, 1,80 m, et qui va descendre. Puis après, une deuxième rangée au premier, une troisième, et presque une quatrième rangée. Donc si vous voulez, c'est à peu près pour 10 cm, on va en dire 3. Donc ça fait à peu près 30 cm de roseaux sur le toit. Donc il pleut jamais, il peut pas pleuvoir. Et c'est isolant. Bon là, c'est vrai que c'est tout ouvert, il n'y a pas de poils. Les murs normalement, et on fait aussi les murs. Moi j'ai pas fait les murs. Hein. Voilà, ça c'est quand même une maison particulière. Les gens ils vivaient là-dedans. Quoi. Voilà. Ma mère, moi, est née dans une maison comme ça. Et là on a une photo. En 1924, on voit la cabane derrière. Et là c'est pratiquement... Là, il y a le grand-père, il y a mon beau-père qui est juste là. Il y a mon beau-père, là, il aurait 100 ans, quoi, presque 98 ans. Donc, c'est le petit qui a le fusil, là, avec le béret, là, vous voyez. Voilà, il aurait 98 ans aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, tous ces gens, bien sûr, sont tous morts, là. Et donc, on voit très bien les fusils, la chasse, le chien. C'était surtout entre hommes quand ils partaient dans le marais. Hein, voilà. Voilà, donc il y a quelques objets usuels à l'intérieur. Ici, vous avez donc la balance, parce que quand ils pêchaient le poisson, voilà. Vous avez encore les pièges. Vous avez toutes les cartouches. Alors là, il y a la bourre. Il y a toutes les machines qu'il y avait. Hein, voilà, ça, c'était la bourre. Donc, on faisait... Donc, là, c'était le petit mètre. Alors, c'était en cuivre, parce que c'était dans le marais, vous voyez. C'était le mètre, c'était en cuivre. Hein, voilà. Donc, puis, ça avait les lampes à pétrole. Puis, les petits pièges pour les petits oiseaux. Puis, les gros pièges. Il y avait les pièges à loups aussi. Parce qu'en Camargue, il y avait des loups quand même, hein. Voilà. Donc ça, on pourra vous l'expliquer. Et donc après, derrière, vous avez les filets de pêcheurs, puis vous avez les sonnailles, parce qu'il y avait des bergers, hein. Voilà. Donc à côté, il y avait la bergerie ici. Il y avait des chèvres. Les chèvres, la transhumance, elle démarrait d'ici. Donc vous avez puis le gardien, quoi. Un truc, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, je gardais les taureaux, les chevaux. Une question, oui. Vous avez mis combien de temps à faire toute la cabane, là, il faut compter une quinzaine de jours, il faut être 2 à 3 quand même, tu ne peux pas travailler seul parce qu'il faut descendre et monter. Voilà, il faut compter à peu près 2 mois et demi de boulot, entre 2 mois et 2 mois et demi de travail. Hein. Voilà. Pour la faire, et le toit, il faut compter une quinzaine de jours. Voilà. Mais au préalable, il faut aller chercher, toujours pareil, il faut prendre le bois, il faut le débiter, il faut aller chercher... les roseaux, bon, il y en a, on peut les acheter maintenant aussi. Il y a des gens qui font que c'est leur métier, qui travaillent, qui coupent le roseau et qui vendent le roseau. Parce qu'avec le roseau, on fait des paillassons. Tout à l'heure, je vous ai joué de la gaïta. C'est une petite cornemuse qu'on avait en Camargue. Et on en avait une autre aussi qui était beaucoup plus grosse, ça s'appelait la cabre. J'en ai fait faire une, mais je l'attends. Voilà. Donc je devais faire dans les Pyrénées. On a une culture très proche des Pyrénées avec la Languedoc, avec le Languedoc-Roussillon, en fait, parce qu'il n'y a qu'à traverser le Rhône de l'autre côté, en fait, du petit Rhône, c'est le Languedoc-Roussillon. Hein. Et donc là, ils jouent de la carbe. La carbe, c'est carrément une peau de chèvre, et c'est un petit peu comme la cornemuse. Voilà. Et il faut savoir que le sifflet, c'est fait avec du roseau. On coupe le roseau, on le tord, et c'est ce sifflet qui chante, en fait, qui donne le bruit. Oui. Et sinon, cette griffe, elle sert à quoi? Alors ça, c'est pour ramasser les coquillages, en fait. Voilà. C'était pour ramasser les oursins, pour ramasser les moules. Donc on avait, ici c'était des marais, mais on a les 3 marais. On a le marais d'eau douce,
on a la marée d'eau saumâtre et on a la marée d'eau salée. Hein, voilà, on a la lumière qui fait qu'on allait récupérer dans l'eau salée, on allait récupérer les coquillages, les moules, les oursins, donc on avait des petits bateaux et on se faisait avec ça. Voilà. Le saumâtre, c'est eau salée ou douce? Hein? Le saumâtre, comme vous avez dit, c'est eau salée. C'est le mélangé. Mélangé, d'accord. Voilà, ce sont les l'eau marée qui fait les deux. Il y a un flux et un reflux des eaux qui fait que l'eau est saumâtre. Voilà. Et c'est ce qui est particulier, par exemple, quand on va à l'embouchure du Rhône, on a le Rhône où l'eau elle est douce, et puis dès que tu t'écartes à un moment donné, tu as l'eau salée, tu goûtes à l'eau salée, tu goûtes à l'eau douce. L'eau elle se mélange, mais au bout de très longtemps, quoi. Voilà. Donc ça c'est un épervier en fait, c'est un filet rond, hein, vous voyez. Donc on met, la photo est prise, hein. Ah voilà. Donc c'est un filet rond avec des plombs. Vous voyez en bas il y a des plombs. Et lorsqu'on l'envoie, vous avez vu des fois des reportages, donc ça, toujours en Afrique ou même en Inde, en Asie, là-bas, ils pêchent encore comme ça. Donc le filet, donc ils le prennent, donc ils le mettent, ça se met sur l'épaule, hein. Voilà, ça se met comme ça sur l'épaule, ici. Voilà. Donc on le prend avec le petit doigt, comme ça ici. Voilà. Donc on le tient comme ça, là. Et puis on l'envoie en rond, là. On le jette. On appelle ça l'épervier, donc il se met en rond et puis il descend. Et tout le poisson qui est en bas, pof, il est pris. On le remonte doucement et il est pris dans le filet. Et quand on le remonte, le poisson il se trouve en dessous là-bas. Voilà. Ça c'est la sonnaille de berger. Voilà. Et ça c'est les bottes de gardien. Très très vieilles. Hein. Vous pouvez voir, ça c'est. Là le cuir il est dur maintenant. Hein. C'est les bottes qu'ils avaient. Ça c'est la cache des Milons. Quand j'avais votre âge, que j'ai gardé les taureaux. Je ne sais pas si vous... Alors là-bas en face, vous avez les fouines. Vous avez la fouine de mon arrière-grand-père. Alors la fouine, c'est pour pêcher le poisson. Hein. On mettait ça au bout de manche en bois et il va vous faire voir s'il vient là-bas. Donc vous avez de mon arrière-grand-père, du grand-père, de mon beau-père, de mon père, fait toute la ligne. Là, on a traversé toute l'histoire. Là-bas, c'est Frédéric Mistral. Vous connaissez Frédéric Mistral? On avait fait la colle. Qui c'est le monsieur en photo? Alors Frédéric Mistral, vous savez qui c'est Frédéric Mistral? Celui qui a fait le vin. C'est celui qui nous a donné un vocabulaire en Camargue. Les gens, il faut savoir que Mistral, il y avait 5 dialectes en Provence. Donc, aux embouchures du Rhône, on avait un dialecte à part. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprenaient pas quand on parlait. On avait un dialecte qui était un petit peu différent des autres. Et les 5 dialectes, il s'est servi des 5 dialectes pour nous faire un vocabulaire qui a donné la langue provençale aujourd'hui. Voilà. En face, vous avez Frédéric Mistral, en bois là-bas, une arlésienne. Et on a retrouvé un blason dans une cabane de gardien qui est juste en dessous là-bas. Et donc c'est une inscription en latin, il est marqué, alors c'est dans ce lieu, c'est un lieu dit qui s'appelle les Amphores. Ceux de Port-Saint-Loup-du-Rhône connaissent, c'est à l'entrée de la ville en fait. Et c'est un marais, on ne sait pas trop bien encore pourquoi on appelle les Amphores, mais en fait sur la cabane de gardien, il y avait, sur la cheminée de la cabane de gardien, je vous parle de ça en 1860, avant qu'il y ait le port. Hein. Et donc, il y avait ce blason-là. Et il y a une inscription en latin qui dit « Amphoris omnis, omnis voluptas ». Ça veut dire une amphore pour tous et pour tous un plaisir. Je trouvais la formule magique. Hein. Ça résume un petit peu le bonheur qu'on peut avoir de rester ici.